Le 4 mars, j'ai rencontré Guillaume Musso, l'auteur le plus lu en France. Guillaume est venu à Antibes, sa ville natale, pour donner son nom à une école de Jean Lépin. Nous sommes assis sous les oliviers du Jardin d'Éden. Guillaume est un homme chaleureux et généreux. Guillaume, bonjour. Guillaume Musso. Aujourd'hui, vous êtes de retour à Antibes, sur la terre qui vous a vu naître, sur la terre d'origine, là où toute l'histoire commence. Les racines, c'est important pour vous ? Oui, les racines, c'est important. Moi, j'ai jamais vraiment quitté Antibes. Alors certes, je n'y habite plus à temps complet pour des raisons familiales. Mais oui, moi, lorsqu'on me demande tu es quoi, je réponds toujours je suis antibois. Parce que Antibes, c'est à la fois la ville qui m'a vu naître et c'est aussi celle où j'étais à l'école, où je me suis construit en fait en tant qu'homme et en tant que futur écrivain. C'est dans les écoles d'Antibes que j'ai appris à lire, qu'on m'a fait écrire ma première nouvelle qui a déclenché en moi le goût de l'écriture. C'est à la bibliothèque municipale d'Antibes que j'ai passé des étés à faire des marathons de lecture. Donc oui, ici c'est chez moi, mais je ne suis jamais vraiment parti. Ce matin, vous avez rendu un très bel hommage à vos parents qui sont antibois, qui ont travaillé au service de la ville d'Antibes, et notamment aussi votre maman qui était responsable de la bibliothèque. Ça, c'est un lieu public qui est sacré pour vous dans votre histoire. Oui, c'est vrai que moi j'ai vraiment été élevé par deux parents qui m'ont apporté deux choses assez différentes. Mon père qui a été secrétaire général, directeur des finances à Antibes, lui m'a amené le fait d'être en prise avec la réalité du monde. Et ma mère, elle, qui était beaucoup plus littéraire, m'a appris à aimer la littérature, les arts, la culture, l'ouverture d'esprit. Donc j'ai toujours eu cet équilibre. Je dis souvent que j'ai besoin pour être en équilibre, de marcher sur ces deux jambes. À la fois la jambe, le fait d'avoir les pieds sur terre, mais parfois la tête dans les étoiles. Quand vous vous promenez comme ça dans les rues d'Antibes comme aujourd'hui, je suis curieuse de savoir ce qui se passe dans votre tête. Est-ce qu'il y a des scènes que vous figez, des lieux qui déjà s'inscrivent dans votre mémoire pour éventuellement en reparler dans un prochain livre? Comment ça se passe? Oui, ça se passe exactement comme vous le dites. Il y a l'écrivain japonais Murakami qui dit que les écrivains ont dans leur cerveau des centaines et des centaines de petits tiroirs dans lesquels ils stockent comme ça des souvenirs. Ça peut être des lieux, ça peut être des paroles, ça peut être des anecdotes, et vous les mettez là et vous savez que peut-être dans 1 an, 2 ans, 10 ans, à un moment, ces petites pierres que vous avez stockées se retrouveront dans un livre. Mon nouveau livre, Quelqu'un d'autre d'ailleurs, se passe dans la région, et j'y mets en scène cette dualité que j'ai toujours sentie sur la Côte d'Azur, à la fois ce que tout le monde aime et connaît, les paysages magnifiques, le soleil, le côté carte postale, une opulence apparente, et à côté de ça aussi une autre face où lorsque la météo change, ou lorsque des choses un peu plus tendues peuvent advenir, on a un théâtre finalement, un lieu qui change complètement d'ambiance et d'atmosphère, et donc qui se prête bien au roman à suspense. Vous citez des auteurs japonais. Si on cite Proust et la Madeleine de Proust, quels sont les lieux qui sont des lieux pour vous, je dirais, iconiques, ou des lieux où vous ressentez comme ça l'enfance qui revient tout d'un coup avec un paysage, un horizon? Le lieu très important pour moi, c'est le sentier du littoral au Cap d'Antibes, pour la bonne et simple raison que pendant des années, j'ai travaillé effectivement en job d'été pour nettoyer les plages à Gevans, nettoyer le sentier, les rochers, et que c'est un vrai bonheur en fait de se lever tôt, de voir le soleil se lever sur ces paysages-là. Et j'ai gardé ça
en mémoire et 25 ans après, il y a eu ce roman qui s'appelle La jeune fille et la nuit qui débute effectivement par la découverte d'un cadavre sur ce même sentier. Quand vous vous retrouvez, Guillaume, face à une feuille blanche ou à votre ordinateur, je sais pas, je crois que vous utilisez les deux pour écrire. Comment naît l'histoire dans votre tête? Quelle est la première, je dirais, lumière qui s'illumine? Alors ça n'est jamais un processus facile et rapide en fait. J'ai toujours une vingtaine de projets, d'embryons d'histoire comme ça, qui tournent dans ma tête. Et finalement, il y a un processus un petit peu darwinien qui fait que vous avez des idées qui se battent dans votre tête et vous vous réveillez un matin et d'un seul coup, voilà, il n'en reste plus qu'une. Il y en a une qui a pris le pouvoir. Vous ne savez pas vraiment pourquoi. Moi, je dis souvent qu'un roman réussi, c'est comme une histoire d'amour réussie. Une histoire d'amour réussie, c'est vous rencontrer la bonne personne au bon moment. Et un roman réussi, c'est vous avez une bonne idée d'histoire, mais vous êtes aussi dans un moment de votre vie d'homme, d'être humain, où vous allez être le plus capable de raconter cette histoire avec nuance, justesse et efficacité. Ce matin, vous avez inauguré une école qui porte dorénavant votre nom. On a senti un enthousiasme chez les enfants. Je sais que vous étiez passé les voir quelques jours plus tôt, que les enfants vous ont reconnu. Qu'est-ce que ça représente pour vous que cette école d'Antibes, Juan Lépin, porte votre nom? Ça représente un vrai honneur, bien sûr, une fierté immense, mais je ne voulais pas que ça soit quelque chose vu comme une consécration un peu pesante ou un truc poussiéreux. Je voulais que ça soit quelque chose de moderne. J'ai 49 ans, je suis en vie, j'ai l'intention de m'investir dans un petit peu des projets portés par la communauté éducative que j'ai rencontrée. Donc tout cela est assez concret, pas du tout vu comme un sanctuaire, mais vu comme quelque chose qui doit déboucher sur des projets concrets dont je serai le parrain. Et effectivement, tout ça a du sens à partir du moment où les enseignants, l'équipe éducative et les enfants s'emparent de ce parrainage. Antibes a un prix littéraire, le prix Audiberti, qui consacre depuis 3 ans de très jeunes auteurs. Certains sont même lycéens. Je crois que c'est une jeune lycéenne qui l'a remporté l'an dernier. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui a cette envie d'écrire? De n'en écouter aucun, de ne pas se laisser influencer par le regard des autres, de beaucoup lire, de trouver en fait son propre talent. Son propre talent, c'est ce que vous savez faire vous-même, qui est un petit peu différent des autres. De surtout pas faire ce métier pour l'argent. Ça n'est pas en devenant écrivain que vous enrichirez, enfin vous enrichirez culturellement, et d'essayer, en tout cas ça c'est moi qui le fais, je me dis toujours, voilà, j'essaye d'écrire le livre que j'aimerais lire en tant que lecteur. Donc je me dédouble un peu pour essayer de me raconter une histoire à moi-même en me disant, voilà, j'espère que si cette histoire arrive à me captiver, elle captivera peut-être les autres. Le monde entier vous lit, on le sait, hein, vous êtes l'auteur le plus lu en France aussi. Antibes vous lit, Antibes, Juan Lépin, les Antibois vous suivent. Est-ce que vous auriez un message à leur laisser, comme ça, une trace de votre passage? On sait que vous venez régulièrement à Antibes, mais aujourd'hui particulièrement, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Moi, j'ai toujours été très fier de cette ville qui, pour moi, a vraiment une vraie particularité, une vraie singularité. J'en parlais avec monsieur le maire. Voilà, j'ai toujours aimé Antibes et j'aime pas forcément toutes les autres villes de la Côte d'Azur. J'ai toujours trouvé qu'Antibes était une ville apaisée, une ville... vous savez, il y a cette maxime « in medio stat virtus », la vérité se situe au milieu. J'aime bien le côté pondéré, raisonnable, sage, tout en étant très innovant par ailleurs de cette ville, qui est une ville vraiment, je trouve, singulière et qui dénote effectivement sur la Côte d'Azur. Moi, j'aime pas trop les paillettes, le bling-bling, j'aime le côté un peu discret qu'il peut y avoir dans cette ville.
Ce matin, vous parliez de votre rapport à l'art en disant que c'était l'art qui vous permettait de vous élever de votre condition humaine et de sortir de la finitude qui nous attend. Si vous vous retournez, vous avez une fresque géante qui a été peinte sur le nouveau cinéma d'Antibes. L'art urbain prend beaucoup de place à Antibes. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes face à ce genre d'œuvre? Moi, je trouve ça magnifique. Moi, je suis un grand admirateur en art urbain de Invader, Space Invader, quelqu'un qui pose effectivement des mosaïques à Paris, mais dans le monde entier. Et les gens peuvent les flasher avec une application. Et j'aime cette forme d'art parce qu'à la fois, elle s'adresse à tout le monde, elle est gratuite et bien souvent, elle remue en nous certains clins d'œil culturels à une époque et qu'on peut mêler l'art classique avec un art plus moderne. Ici, je trouve ça très très beau, ça ouvre une perspective. On a l'impression que ça agrandit encore le champ de ce beau jardin. Je ne voudrais surtout pas que vous attrapiez froid, Guillaume. Je vous remercie pour la générosité de vos réponses. Merci beaucoup, Guillaume. Au revoir. Un podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, interview réalisée par Florence Bellon et mixé par Jean-François Diaz.